Très chers amis, cette semaine, dans la paracha de Vayakel, nous lisons le verset suivant. Vekehu meitechem teruma. Le Rav Zalman Sorotskin, dans son ouvrage Ozneim la Torah, relate qu'une fois, l'illustre Rav Chaim Soloveitchik de Volojine s'est rendu dans la ville de Minsk pour récolter des fonds pour sa yeshiva. En effet, celle-ci avait de graves difficultés financières et nombre de dettes. Le Rav Chaim Soloveitchik avait dans cette ville deux amis, Balei Batim, qui l'aidaient en règle générale à récolter des fonds pour sa yeshiva. Une fois arrivé chez l'un d'entre eux, le Rav lui fit part de la situation douloureuse financière dans laquelle était la yeshiva. Le Balabait a dit au Rav, Rav, ne vous en faites pas, installez-vous tranquillement dans mon bureau et étudiez, moi je m'occupe de trouver les fonds nécessaires pour la yeshiva. Après plusieurs heures passées, le Balabait rentre chez lui à la maison et Rav Chaim Soloveitchik l'interroge. Qu'en est-il par rapport aux fonds récoltés pour la yeshiva? Le Balabait dit au Rav qu'il a déjà réussi à récolter la moitié de la somme. Très bien, la moitié de la somme c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas encore tout. Le Balabait dit au Rav, Rav, ne vous en faites pas, vous êtes mon invité, vous allez ici passer les jours à venir et je m'occupe de trouver la deuxième partie de la somme qui vous est nécessaire pour rembourser toutes les dettes que la yeshiva a contractées ces derniers mois. Et effectivement, passé un mois, le Balabait rentre dans son bureau, trouve le Rav à sa table en train d'étudier et lui annonce qu'en effet, il a réussi à récolter la totalité de la somme. Rav Chaim Soloveitchik remercie bien le Balabait et rentre donc à Volojine pour pouvoir payer toutes les dettes de la yeshiva. Passent quelques jours et voici que deux hommes demandent à être reçus pour un din Torah au Beth Din de Rav Chaim Soloveitchik. Quelle ne fut pas la stupéfaction du Rav de voir que les gens qui lui demandaient un din Torah n'étaient autres que les deux Balei Batim de Minsk qui avaient l'habitude de l'aider dans le ramassage des fonds pour la yeshiva. En effet, le deuxième Balabait, qui aidait également d'habitude Rav Chaim Soloveitchik, mais qui cette fois-ci n'avait pas été sollicité par ce dernier, était Tovea au din Torah, son camarade. En effet, il dit devant le Beth Din qu'en règle générale, ils étaient toujours, eux deux, Tomrim la yeshiva. Donc, il ne comprenait pas pourquoi, la fois dernière, quand Rav Chaim Soloveitchik était venu, son ami ne lui avait fait pas part de la demande du Rav et de sa requête de récolter de l'argent. Pourquoi celui-ci, cette dernière fois, avait décidé de payer la totalité de la somme de sa propre poche? Rav Chaim Soloveitchik n'était pas au courant de cette chose-là. Il ne savait pas que le Balabait chez qui il s'était rendu avait donné la totalité de cette somme astronomique de son propre portefeuille. Il pensait que celui qu'il avait invité chez lui à la maison, ce dit Balabait, avait fait une magbite autour de lui et avait récolté la somme. Mais il n'était pas du tout au courant que l'homme avait tout donné de lui-même. Rav Chaim Soloveitchik interrogea donc le Balabait et lui demanda « Est-ce que cela était vrai? Est-ce que tu as vraiment donné toute cette grande somme de toi-même » Et l'homme a dit qu'en effet, c'est lui qui a donné toute la somme pour la yeshiva. Rav Chaim Soloveitchik lui a dit « Mais s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que tu m'as fait patienter? Pourquoi est-ce que tu m'as retenu un mois entier chez toi à la maison? Moi je pensais que tu travaillais, que tu avais des contacts, que tu prenais des rendez-vous auprès de gens aisés de la ville de Minsk et que doucement, tu arrivais à récolter la somme. Et que donc, cela te prenait du temps. Mais si en fin de compte, c'est toi de toi-même qui as tout donné, pourquoi est-ce que tu m'as retenu tellement de temps chez toi à la maison? Pourquoi tu ne m'as pas tout donné d'un coup? Et là, le Balabait explique à Rav Chaim Soloveitchik et lui dit, quand j'ai vu la somme que le Rosh Yeshiva avait besoin pour payer les dettes de la yeshiva, j'ai réussi à donner la première moitié complètement lishma, d'une manière complètement désintéressée. 100% les Shem Shamaim, 100% pour la tzedaka, sans aucune negia, sans aucune pnia, sans aucune recherche de kavod. Mais quand je suis arrivé à donner la deuxième moitié, là le Yetzer Hara a commencé à danser devant moi. Il a commencé à me dire « Ezet Tzadik ata, quel homme grand, quel homme pieux, quel homme intègre. Tu vas donner la totalité de la somme pour le Rosh Yeshiva, sans même lui dire que cela vient de tes fonds personnels.
tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et j'ai senti que si je donnais tout de suite la deuxième partie de la somme, cette netina, ce don que j'allais faire pour la yeshiva, n'allait pas être désintéressé. Il n'allait pas être donné d'une manière entière pour la mitzvah, mais il allait être donné pour toutes sortes de raisons personnelles que le Yetzer Hara m'incitait à donner, pour la recherche du kavod, pour qu'on m'appelle tzaddik, etc., etc. Cela m'a pris 1 mois de travailler sur moi-même pour annuler toute cette note de Yetzer Hara, pour annuler toute cette recherche du kavod et pour en fin de compte donner la totalité de la somme d'une manière désintéressée, pour la donner complètement au nom de la Torah et pour ceux qui étudient la Torah et pour la yeshiva, sans aucune recherche de kavod. Nous dit le Rav Zalman Sorotskin, c'est ça que la Torah a demandé aux Béné Israël quand ils ont donné leurs offrandes pour la construction du Mishkan. Vekahu meitechem teruma. Vous devrez donner une offrande pour la construction du Mishkan. Mais cette offrande meitechem, elle doit venir de vous, de l'intérieur de vous-même. Parce que Akadosh Baruch Hu vous l'a demandé, pas pour toute autre raison, pas pour tout autre calcul de recherche de kavod, de recherche d'intérêt, mais 100% parce que Akadosh Baruch Hu vous l'a demandé. Elle doit donc venir de votre intériorité, de votre chibour que votre neshama a avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu qui vous demande ce tzivouï. C'est ça le sens profond du passouk qui dit Vekahu meitechem teruma. Vous prendrez de la profondeur de vous-même cette offrande-là, pas pour des comptes matériels qui sont extérieurs à l'intériorité de l'homme, mais seulement pour son chibour que l'homme a entre sa neshama qui est à l'intérieur de lui et Akadosh Baruch Hu. Nous apprenons de là quelque chose d'extraordinaire, que la mitzvah, ce n'est pas seulement l'acte cru, sec, le fait de donner, c'est surtout la pensée qui est à l'intérieur de l'acte. La pensée qui est à l'intérieur de l'acte, c'est la neshama qui fait vivre l'acte. Si la pensée est pure au moment où l'acte est réalisé, alors le maasé, l'acte, a un impact extraordinaire dans les mondes spirituels. Mais si la pensée qui accompagne l'acte n'est pas désintéressée, si la pensée qui a accompagné l'acte était motivée par des raisons qui n'étaient pas pures, alors l'acte est pagoum. L'acte n'a pas vraiment d'impact dans les mondes spirituels. C'est pour ça qu'il est tellement important de faire attention à la pensée au moment où l'on agit. Pas simplement d'agir pour agir, pas simplement agir pour se débarrasser, mais agir meitechem, de notre pnimiyut, de notre intériorité, parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé en son nom et pour la gloire de sa Torah. À très très bientôt et Shabbat Shalom.